Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par la petite intro classique de début de vidéo que vous pouvez passer si vous la connaissez déjà. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous amènera directement au début du tirage. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, donc ce tirage est évidemment général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Bélier. Donc, pour faire simple ici, cependant, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, à des questions un petit peu plus profondes dans votre chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juin, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Bélier, on va y aller. J'espère que vous êtes bien installés. On est parti. Votre énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de juin. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Bélier. Roi d'épée, 7 d'épée. Bon. Face à l'adversité, une certaine... pas rudesse, mais en fait, il a fallu prendre quand même des décisions, une certaine froideur peut-être vue de l'extérieur, mais enfin, quand il faut décider, penser, organiser, un mental d'acier, face à des difficultés qui n'étaient peut-être pas si simples que ça. Essayer de trancher face à des notions de trahison, de cheminement mental qui vont très très loin. Vous avez peut-être des objectifs qui vous ont demandé vraiment de pousser l'effort. Vous avez été capable de prendre ces décisions-là aussi. Si ce n'est pas vous qui avez engagé ces énergies de roi d'épée, vous avez quand même eu affaire à, disons, une certaine réalité ou même une personne dans votre vie qui vous a obligé à faire avec les décisions qu'elle aura prises. Donc, phase d'apprentissage, beaucoup de travail sur la question, un enchaînement de situations par rapport à cette énergie de roi d'épée. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin. Amis Bélier. Roi de bâton. Alors, on est quand même sur des énergies de roi. Donc, vous êtes bien intense ces derniers temps. Alors, là, on reprend quand même vos énergies qui sont plus, on va dire, dans vos cordes, puisqu'on est dans les énergies de feu. Autant vous avez dû vraiment peut-être fonctionner, clarifier, gérer avec un mental, en essayant vraiment de voir au mieux, le plus objectivement possible. Autant là, avec le roi de bâton, on reprend un petit peu un investissement au niveau des désirs, de ce qu'on veut mettre en place. Avec l'étoile, en plus, il y a peut-être des projets, des envies, une évolution et une incertitude quand même sur la suite à donner, mais enfin, on reprend un petit peu de son envergure. On essaye toujours de mettre des choses en place, de décider, d'être le décideur. Hein. Vous êtes dans des énergies de roi. En vous sentant peut-être un tout petit peu mieux axé, c'est-à-dire d'être un petit peu plus au bon endroit, d'être un petit peu plus aligné avec vous-même sur la situation. Si vous devez vous confronter à un roi d'épée qui est entré précédemment dans votre parcours, vous vous mettez à la même échelle. Vous vous mettez au même niveau que cette personne-là aussi. On va aller voir votre énergie aidante, amis Bélier, sur ce mois de juin. Le jugement, réactivation. Alors peut-être effectivement réactivation de vos énergies avec une porte qui s'ouvre. Oh, alors en prenant du grade aussi par rapport à l'énergie d'empereur ou par rapport à quelqu'un qui vous a bloqué ou qui vous bloque avec l'énergie d'empereur et la 8 d'épée. Peut-être sur une réalité qui objectivement n'a pas très très bien fonctionné du premier coup. Vous êtes réactivé. Bon, sur ce mois de juin,
finalement, vous êtes dans votre bonne énergie du bélier. Il peut y avoir une information radicale, un déclenchant qui n'est pas prévu. Avec le jugement, ça vient quand ça vient, ça vous tombe dessus quand ça vous tombe dessus. Même votre réactivation au niveau des énergies, vous ne pouvez pas spécialement vous la prévenir. Par contre, vous avez une chance là de reprendre votre énergie et je pense qu'effectivement, vous avez tendance à vouloir la reprendre. Vous êtes au seuil, du coup ça vous ouvre une porte, ça vous ouvre des possibilités, ça vous ouvre des choix que vous allez pouvoir réévaluer. On vous redonne une chance aussi sur un sujet. On va aller voir votre énergie basse. Sur ce mois de juin. Ah, le pape à l'envers, littéralement. On va le remettre à l'endroit quand même. Le cadre, ça va vous embêter. Le cadre, ce que vous devez faire, les obligations, les côtés traditionnalistes, vous sentir attaché à quelque chose. La tradition, les règles, les obligations, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Ça vous encombre, enfin ça peut créer des tensions plutôt, parce qu'avec un cavalier de bâton, il y a légèrement tendance à pas trop réfléchir sur la question et à se lancer dans des choses ou à se lancer avec sincérité sur un discours ou sur des envies ou sur des choses comme ça. On sent que ça galope un petit peu. Vous avez encore une fois, je le disais, des énergies de feu. Donc tout ce qui vous retient un petit peu est un peu problématique. Avec l'énergie du roi d'épée, vous avez dû quand même peut-être beaucoup penser les choses. Là, vous n'êtes pas plus du tout dans cette optique-là. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours, ami bélier. L'étoile. Alors, des petites angoisses, hein, on a quand même la 9 d'épée, à l'idée d'évoluer, de se lancer quand même, de vous dire que bon, bah, l'évolution est là de toute façon. Vous êtes au bon endroit au bon moment. On a quand même le jugement, le pape, l'étoile, 3 cartes majeures, c'est plutôt pas mal. Faire avec un cadre, c'est un peu contraignant pour vous, mais quand même. Vous êtes plutôt bien placé. En fait, il y a vraiment cette énergie où vous êtes bien positionné, au bon endroit. Malgré les difficultés, ça tourne plutôt pas mal pour vous. Il y a l'idée de croire en quelque chose, d'être plus confiant, d'essayer de l'être en tout cas. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. D'épée. Bon, effectivement. Alors, sur les amoureux, la réalité qui n'a pas fonctionné, la maison Dieu, il y a peut-être quelque chose qui vous a obligé à faire avec une réalité vraiment complexe, prendre des décisions par rapport à ça, devoir jouer uniquement avec son mental, peut-être sur un lien qui a été mis à mal, une relation vraiment très forte avec quelqu'un qui s'est vraiment brutalement déconstruite, ou en tout cas, il y a eu une vraie cassure de rythme. La réalité n'a pas du tout été celle que vous auriez aimée. Vous avez peut-être dû faire avec un petit moment et vous refermer un petit peu sur du mental pour pouvoir vous sécuriser par rapport à cet événement-là. Un petit boxon généralisé, l'as de bâton qui commence à arriver. Bon, ça ne s'est pas forcément, vous n'étiez pas forcément dans des énergies de réussite. L'échec et où la réalité a peut-être été souffrante quand même à un moment donné. On va aller voir, ce n'était pas ce que vous aviez prévu sur la suite des événements. Matériellement, concrètement, sur ce mois de juin, ami bélier. « 10 de denier, 6 de denier. » Bon. Ce qui joue,
c'est quand même la notion du clan, de ce que vous avez construit. Comment vous voulez le construire? Qu'est-ce qui va être pérenne? Qu'est-ce qui va porter ses fruits encore? Qu'est-ce que vous allez pouvoir transmettre? On est dans une notion de méga clan, familial, professionnel, sociétal. Il y a des choses à mettre en place et à mettre en avant par rapport à ce que vous désirez. Alors effectivement, si vous avez constaté précédemment que la réalité a pu être blessante et que ça n'a pas fonctionné, que ça n'allait pas avec votre façon de voir les choses, encore une fois, hein, compliqué. Là, vous reprenez de manière inattendue, peut-être, sur un déclenchant qui sera le vôtre, quel qu'il soit. Vous reprenez de l'élan, vous reprenez de la puissance, vous reprenez un pouvoir. Avec la 6 de denier, il y a une notion d'échange, d'entraide. Les finances sont importantes aussi ce mois-ci. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis bélier, matériellement, concrètement. Le pape et la 8 de denier au boulot. Alors, finalement, vous allez peut-être faire avec votre façon de voir les choses. Compliqué de faire avec la vision du monde, mais votre vision des choses est peut-être celle qui va porter ses fruits. Donc, ça n'enlève pas la notion de croire en quelque chose. Il y a peut-être eu une réadaptation par rapport à ça, mais l'idée que vous portez soit un projet, soit une relation, soit une idée, des valeurs, une façon de voir le monde, c'est quand même important pour vous. La 8 de denier, il y a du boulot qui se présente par rapport à ça. Donc on est plutôt sur une fin de cycle, hein. La problématique va peut-être se poser sur la fin, ce questionnement-là du parcours. On va aller voir. Émotionnellement, ami bélier, émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Cavalier de denier, 8 de bâton. Alors, avec la 8 de bâton et le pape, tout à coup, on vous remet dans ce qui est la façon de voir le monde, une officialisation, quelque chose qui a été quand même au niveau de vos croyances même, hein, peut-être, de croire en quelque chose en particulier. La 3 d'épée vous amène émotionnellement à arriver à une 4 d'épée, c'est-à-dire à quand même ce besoin d'apaisement, de guérison par rapport à ça. Vous êtes très mental par rapport à ce qui s'est mal passé. Ça se joue vraiment dans votre esprit, la façon d'attaquer la cause, j'allais dire d'attaquer la situation, c'est vraiment dans votre mental. Vous ne descendez pas spécialement dans le cœur. Peut-être parce que vous n'avez pas spécialement envie de descendre dans le cœur, c'est pas forcément le moment. Cavalier de denier, vous avez quand même une histoire au long cours, quelque chose qui se met en place et qui a franchi des étapes petit à petit. Peut-être aussi avoir à quelqu'un. Alors, avec la 8 de bâton, ça a quand même été un peu soudain. Il y a eu une accélération, quelque chose qui vous a un peu dépassé. On peut avoir un personnage de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, qui peut prendre son temps. Peut-être par rapport à une notion de morale, de valeur. Alors, il y a eu un besoin d'apaisement. Faire avec des règles préétablies. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de juin. Alors, 5 d'épée, 7 de bâton. Vous êtes prêt à en découdre. Il y a des angoisses au fond. Hein. Il y a des angoisses à l'idée de vous retrouver coincé. De fait. Vous lâchez pas l'affaire non plus. On sent quand même qu'il y a une notion très combative. Avec un roi de bâton, vraiment, si vous voulez reprendre un petit peu de pouvoir, ce que vous voulez, vous avez vraiment envie de vous battre tout à coup pour ça. Ça peut amener des conflits.
Ça peut amener des conflits par rapport aux autres hein, aussi, parce que bah, vous vous retrouvez confronté à d'autres systèmes de valeurs, à une façon de voir le monde, au bien, au mal, à ce qui se doit se faire, ce qui se fait pas. L'idée de remettre en avant vos désirs là-dedans, c'est peut-être un peu compliqué aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Bélier. Patience, reine de denier. Déjà, vous commencez à récolter un petit peu les fruits, mais on voit qu'avec l'étoile, le pape et la 7 de denier, il va y avoir un bilan qui va se poser. On va faire le point un petit peu à la fin de ce parcours. Ce qu'on a été capable de faire, alors peut-être parce qu'il y a vraiment une problématique au niveau du concret, encore une fois. On est quand même centré sur le clan. Méga clan, familial, professionnel, sociétal. Tout tourne autour de ça, de votre positionnement par rapport à ça, de l'énergie que vous pouvez déployer, de la manière dont vous déployez soit des désirs, de l'action, de la sincérité, de l'intensité, soit du mental extrêmement réfléchi. Les moyens sont complexes. Il y a peut-être là l'idée que vous devez encore continuer à prendre des décisions par rapport à des finances, par rapport à ce qui est réel, matériel dans votre vie. Il y a quand même un petit bilan qui se fait. On fait le point. Un temps d'attente se reporte aussi sur cette fin de parcours. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ami Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Reine d'épée, la grande prêtresse. Bon, il y a eu des erreurs, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé du tout. On a essayé de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On essaye vous avez quand même essayé, je pense, de travailler l'expérience sur cette problématique. Que du mental. Que du mental. Alors, est-ce que c'est votre élément? Mais pas forcément. Mais là, avec l'énergie de la reine d'épée, on est dans un système de protection aussi. La reine d'épée, elle se protège des expériences douloureuses passées, en mettant son cœur un petit peu à l'arrière quand même, au mieux en tenant compte malgré tout, mais elle peut vraiment le mettre en boîte, le congeler, un émotionnel congelé, pour pouvoir vraiment, parce qu'elle sent qu'elle est quand même un peu à risque sur certains points, et elle n'a pas du tout envie de reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de juin. Valet d'épée, 5 de denier. Donc vous apprenez quand même quelque chose qui vous met peut-être dans une panade financière ou concrète. Cavalier de denier, le diable, vous pouvez avoir une action impulsive qui peut vraiment vous poser problème derrière. Il y a une action impulsive, un fonctionnement, quelque chose que vous savez, que vous avez peut-être essayé de contenir hein, à un moment donné. Mais il y a un fonctionnement quand même chez vous. C'est peut-être tout simplement votre nature impulsive de feu, de bélier, qui revient, mais qui peut effectivement être un peu problématique, disons, sur ce mois de juin, de par l'action que ça va, de par le résultat de cette action. Il y a beaucoup plus d'intensité, de franchise peut-être. Avec le valet d'épée, il y a une ouverture. Il y a des choses qui sont comprises, peut-être étonnamment. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Le 8 de coupe qu'on avait avec la reine de denier. Bon, alors avec la reine de denier, on a quand même cette notion de bien faire, de prendre soin de soi. Et là, il y a une phase encore d'évolution. Vous franchissez un cap, peut-être, dans cette idée de prendre soin de vous. Vous avez peut-être eu l'impression de prendre soin de vous en vous barricadant derrière une pensée très mentalisée, très intellectualisée.
il se trouve peut-être que l'intensité, votre énergie de bélier revenant sur ce mois de juin, vous allez encore expérimenter des choses par rapport à ça et évoluer encore une fois par rapport à cette idée de prendre vraiment soin de vous. Phase évolution. Reine de denier, il y a l'idée donc de cette notion d'être capable de savoir faire de manière très concrète avec la réalité de la vie. Il peut y avoir un signe de terre qui peut être important aussi pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Et là aussi, dans cette notion-là, il y a l'idée d'évoluer, dans l'idée de prendre soin, dans l'idée de faire attention aux autres, de manière très concrète. La Reine de denier, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe des papiers, elle s'occupe de l'intendance, elle s'occupe, c'est celle qui gère tout le monde, tout le temps, au mieux, qui nourrit les gens, qui sait absolument les plats préférés de tout le monde, qui est aux petits soins. Et là aussi, il y a cette idée de peut-être retravailler cette énergie-là chez vous. On va aller voir, d'être dans ce côté très terrien et puis ce côté très casanier aussi, que vous aviez peut-être décidé de réavoir avec l'énergie du roi de bâton, considérant aussi que matériellement, vous rencontrez des problèmes. Il y a peut-être quelque chose à revoir. On va aller voir le conseil, ami Bélier, sur ces énergies. L'impératrice et le pape. En fait, on vous dit que si ça vient pas de vous, en fait, il faut quand même que ça parte de vous. Si vous n'avez pas l'énergie pour faire quelque chose, c'est peut-être parce que c'est pas ce qui vous convient. Il y a dans l'énergie de l'impératrice, l'énergie de feu, d'amour, d'abondance. Effectivement, elle part d'elle-même. Mais il faut qu'elle ait elle-même de l'énergie pour ça. Il faut qu'elle arrive à générer cette énergie-là d'elle-même. Alors, arriver à définir ce qui pourrait vous recréer de l'énergie pour pouvoir ensuite le déverser sur les autres, c'est intéressant. Il y a l'idée de prendre soin, qui est vraiment centrale. L'idée d'être dans ce prendre soin, ce maternage, ce côté créatif aussi. Vous rentrez peut-être dans une phase qui est plus créative pour vous. Avec l'énergie du roi de bâton, vous re-rentrez dans des énergies qui vous correspondent mieux. C'est ce que vous devez essayer de déployer autour de vous, parce que c'est ce à quoi les gens s'abreuvent en fait, à cette énergie-là, plus peut-être qu'à cette énergie-là, qui est très mentale, qui ne vous correspond pas forcément. On va aller voir un petit peu plus avant, émotionnellement. Ça claque émotionnellement. Amis Bélier, nous allons faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. N'hésitez pas ici à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et on est parti. Amis Bélier, votre énergie. Énergie émotionnelle sur ce mois de juin. Amoureuse, sentimentale. Sept d'épée, 5 de coupe. Alors, il y a un mental qui est allé quand même très loin et qui vous a peut-être amené à des regrets. Là, vous quittez la crise. Vous apprenez encore. Vous apprenez encore. La justice. Peut-être un lien à l'énergie féminine, parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie de roi, à une énergie maternelle aussi pour certains. À ce côté, je prends soin aussi. Alors, la 7 d'épée, ça peut être, je vais vous dire ce que ça peut être. Ça peut être une énergie de trahison. Vous avez pu trahir, vous avez pu être trahi. Vous avez pu avoir un mental qui a pu aller très 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 loin. Dans des recoins que vous n'auriez pas imaginé, ça vous amène très loin, peut-être trop loin.
Ça vous a amené peut-être très loin sur une conscience après d'une tristesse émotionnelle. Vous avez peut-être essayé de passer entre les gouttes pour ne pas souffrir de quelque chose, pour ne pas avoir l'impression d'avoir une sensation d'échec, de tristesse, de culpabilité. Votre mental vous a joué, je pense, des tours. On va aller voir votre énergie émotionnelle, amoureuse, sentimentale, aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis bélier? Le roi de bâton. Sur la 3 d'épée. Le diable. La 10. Alors, ça joue quand même sur un clan. Il est question de reprendre votre pouvoir de feu. D'être vraiment, d'incarner cette énergie du roi de bâton. Par rapport à une réalité qui n'a pas marché? Oui. Alors là, vraiment. Et alors sur un fonctionnement, sur un attachement, par rapport à un clan, qui peut être familial, professionnel, sociétal, parce qu'on a aussi le pape. Donc ça peut vraiment jouer sur l'image que vous avez, que vous voulez incarner dans ce monde, hein, aussi. Des valeurs, des traditions, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, encore une fois. On va aller voir votre énergie basse. De bâton et 10 d'épée. Alors, continuez à vous projeter positivement, c'est compliqué, d'autant qu'avec la 10 d'épée, il y a quand même une notion de déni, de goutte d'eau qui fait déborder le vase, de quelque chose que vous n'avez pas voulu voir dans une situation qui était vraiment finie et dure. Avec la 10 d'épée, vraiment, on en a eu, on est par terre, hein. On a 10 épées dans le dos, c'est-à-dire que c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 10. Le mental vous a achevé, la réalité de la vie vous en a planté vraiment tout ce qu'il pouvait, on ne peut plus en rajouter une. Un gros coup de mou. Vous avez quand même passé, je pense, un gros coup de mou, avec une incertitude ou un déni sur l'idée de pouvoir vous en sortir à un moment donné. Un petit problème au niveau de la suite, réellement. Pour de vrai. Peut-être que vous êtes convaincu que vous saviez comment ça allait se passer, mais la suite, il y a quand même au fond de vous une vraie incertitude sur ce que ça peut donner. 3 de denier, 3 de bâton, se reprojeter, recommencer à créer avec désir, peut-être avec de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles envies, créer quelque chose encore et se réinvestir là-dessus et se dire ça va marcher, il y a quelque chose qui va quand même arriver au bout et ça va bien se passer. C'est peut-être un peu compliqué pour vous. On va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement, amis bélier. Alors, on va les prendre, 4 d'épée et 4 de coupe et le soleil avec la force. Restabilisation. On le voit, de toute façon vous allez avoir en temps d'arrêt, hein. On avait la 7 de denier à la fin du parcours. L'idée d'être remis, d'être en tout cas à la bonne place. Et là, vous allez pouvoir attendre et voir ce qui va se passer. 4 d'épée, c'est plutôt bon signe, puisque nous étions partis sur une 3 d'épée, sur laquelle vous essayez vaguement, ou plus ou moins intelligemment, de surfer, d'éviter le problème, etc. Sur une réalité qui n'a pas marché, de faire preuve d'intelligence, mais peut-être de trop d'intelligence sur la question. À la fin du parcours, on se repose de ça. On s'apaise, on se restabilise, on reprend de l'énergie, on va voir ce qu'on va faire. Il y a une pause obligatoire, vous le savez, donc prenez-en votre parti. Et récupérez de l'énergie en attendant. C'est une pause qui va être importante, je pense, pour faire le point, pour récupérer de l'énergie pour la suite, pour savoir ce que vous voulez, pour apaiser un émotionnel, tranquilliser un émotionnel, pour savoir ce que vous allez accepter, donner à votre tour aussi, ce qui va se passer. Donc en fait, on voit qu'il y a une petite pause sur la fin, un petit ralentissement, qui n'est pas plus mal, qui vous fait souffler un petit peu. Et il y a une notion du coup de tranquillisation
sur ce qui a été pénible hein, précédemment. On va aller voir 3 cartes pour les béliers. 3 cartes. Les béliers en couple hein, pour ce mois de juin. De bâtons. Trois d'épée. 5 d'épée. Bon, un petit problème par rapport à une réalité qui ne va pas marcher. Vous essayez quand même de, compliqué, hein, mais de vous dire, allez, au-delà, il y aura quelque chose de positif. On va quand même essayer d'envisager une suite enthousiasmante. Ce qui vous aide, hein, c'est vraiment d'être dans ce pouvoir-là. Ce qui vous pose problème, c'est que la réalité ne colle pas du tout avec ce que vous aviez envisagé. Et que ça peut amener des conflits. Peut-être parce que vous avez vraiment une vraie incertitude sur la suite. Et qu'il faut quand même essayer, ouais, oh là là, et qu'il faut quand même essayer d'aller voir au-delà, là où le soleil se lève, littéralement, hein, là où le soleil se lève, parce que l'idée de rester optimiste, concentré, positif sur un sujet, c'est compliqué. On va aller voir le conseil, ami bélier en couple. Alors, il y a un esprit combatif dans cette 5 d'épée. Si vous avez raison, vous avez raison. Vous allez essayer de ne pas lâcher l'affaire. Roi d'épée, la maison Dieu. Je pense qu'il faut effectivement que vous décidiez. Vous incarniez des énergies de roi. Par contre, il faut accepter, il faut accompagner ce mouvement. Il faut accompagner plus que de lutter contre. Il faut voir avec un esprit clair, sans le voyer, ce qui y est. Et engager des énergies, dans ce cas-là, positives de roi d'épée. C'est-à-dire, effectivement, en même temps, on vous demande de déconstruire aussi cette énergie un peu rude, pour pouvoir avoir la juste intelligence, sans plus. Voilà, côté basique, pratique, décisionnaire. Mais c'est vrai qu'il y a une cassure de rythme, on le sent, et c'est potentiellement par rapport à cette réalité qui ne fonctionne pas, que vous avez peut-être du mal à digérer, hein, d'ailleurs, et sur lequel vous allez devoir effectivement peut-être prendre des décisions combatives, hein, également, là-dessus. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Bélier en amour flou pour ce mois de juin. Les amoureux. La 2 de denier. Le pape. Alors, essayez de faire garder l'équilibre entre ce qui doit être fait et votre cœur ou la raison. Votre cœur, la raison, la valeur, la morale, les traditions. Et en même temps, vous avancez dans ce mois en essayant de rien faire tomber. D'où votre cœur vous porte, de ce que vous êtes obligé de faire, de ce que vous êtes, de ce que vous pensez mordicus. Avec là où votre cœur vous porte, et c'était peut-être pas prévu comme ça. On va aller voir le conseil. Bon, pour l'instant, effectivement, on voit que c'est pas un mois. Vous allez essayer de garder l'équilibre, ou la personne que vous avez en tête essaye de garder l'équilibre ce mois-ci sur ce sujet-là. D'épée. Alors on vous dit quand même 3 d'épée. Il y a un moment donné,
Il va y avoir conflit, quoi. Et 3 d'épée, il y a une réalité qui ne fonctionne pas. Alors, il va falloir se battre. Alors, sachez pourquoi vous vous battez. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça touche à vos valeurs, à des certitudes, à une foi, à des croyances? Ou est-ce que ça touche à des obligations, ce qu'on vous... gagner pour gagner, avoir raison pour avoir raison? Il y a quelque chose à voir là-dessus. Faites attention, faites attention. C'est pas tant éviter le conflit, éviter la crise, c'est analyser pourquoi vous êtes arrivé dans ce système de crise et de tension et qu'est-ce que, pourquoi, comment, pour quelles raisons vous voulez gagner ou la personne en face de vous, qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre, quelle est l'importance de cet enjeu. On va aller voir les béliers célibataires. De denier. Neuf de bâton. Bah, là aussi. Il y a du boulot de toute façon. Alors, ça joue sur le méga clan familial, professionnel, sociétal. Vous vous sentez un petit peu en solo par rapport à ces prises de responsabilité. Et il y a quand même une incertitude sur la suite à donner ou l'idée que vous ne voyez pas à moyen ou à long terme. De toute façon, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire de choix. Vous ne pouvez pas sacrifier quelque chose. Vous prenez vos responsabilités, vous continuez à les prendre. Vous êtes un petit peu fatigué quand même hein, du concept. On va aller voir le conseil. La problématique, c'est que choisir. C'est presque comme si vous deviez, vous aviez envie, vous savez que vous devez changer, partir, prendre des responsabilités ailleurs, vous décharger un petit peu. Vous savez pas trop comment le dire, comment le faire, peut-être déménager, changer de boulot, l'impact que ça aura sur ce clan, etc. Qu'en dira-t-on? Et on vous dit, il y a une évolution à engager quand même. Sur cette idée d'être très émotif sur ce sujet-là, peut-être que ça vous touche plus que vous ne le dites. Il faut évoluer, il y a une sorte de passage comme ça à faire, d'accepter d'aller vers quelque chose de plus nourrissant, peut-être essayer de réfléchir à l'idée de faire un choix, effectivement, d'imposer plus ses règles, ses désirs, ses envies. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez sacrifier quelque chose, littéralement, mais que vous allez peut-être vous choisir plus. On va aller voir, Amis Bélier, la dernière carte, qui sera une carte d'oracle pour vous sur ce mois de juin. Et ce mois-ci, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis Bélier, et je vous dis au mois prochain.